Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, mais en fait c'est que j'essayais de finir Phobos 2 pour pouvoir m'acheter tout de suite après le Phobos 3 parce que la dernière fois j'ai pas pu attendre, voilà. Sauf qu'en fin de compte, vu que c'est pas possible, j'ai décidé de continuer mes lectures, donc là j'en suis à 19 lunes. Mais aujourd'hui ça sera pas une vidéo sur les livres, non, mais comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, ça va être une vidéo sur les marque-pages. Donc je sais pas si ça a déjà été fait, les vidéos sur les marque-pages comme ça, en tout cas j'en ai pas vu, je pense. Je pense que ça a déjà été fait parce que c'est une bonne idée je trouve, mais voilà. Donc c'est parti. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't... Alors des marque-pages j'en ai pas mal parce que j'en ai un pour chaque livre. Parce que il n'y a jamais un marque-page que j'utilise plusieurs fois, ou alors je l'utilise que dans les débuts avant d'en créer un. Oui, parce que les marque-pages, je les crée. J'ai vraiment jamais acheté, ou alors après je les ai eu souvent gratuits, ou alors on me les a offerts. Mais le plus souvent je les fabrique moi-même. Donc voilà, alors les marque-pages je les mets là-dedans qui sont ensuite rangés dans ma petite bibliothèque. Donc alors pour commencer, je vais commencer par les plus anciens, donc ceux que je dessinais avant à la main. Parce que j'aimais bien faire ça avant de commencer un livre, les colorier à la main. Enfin les dessiner à la main. Et ensuite les colorier. Voilà. Donc généralement mes premiers marque-pages se ressemblent à peu près tous parce que je n'avais pas vraiment trop d'inspiration. Donc c'est souvent que des personnages qui représentent le personnage d'un livre. Donc c'est parti. Alors commençons par les tout premiers, c'est les Hunger Games. Donc mes tout premiers marque-pages, donc c'est ceux-là, ceux de Hunger Games. Donc ça c'est pour le premier tome, donc c'est sur Katniss. Le deuxième tome c'est sur Pita, et le troisième tome sur Gale. Donc voilà. Avant j'aimais bien les dessiner comme ça, je trouvais ça sympathique. Ensuite voilà, je les mettais comme ça dans le livre. Et puis avec les petits bras qui dépassaient, je trouvais ça rigolo. Donc je les ai fait sur plusieurs styles de livres différents. Après j'en ai eu marre, donc vous verrez, j'ai complètement changé de style. Même à la fin, j'ai complètement arrêté de les dessiner. Je les ai imprimés ou alors fabriqués avec des photos. Voilà. Donc ensuite, toujours dans le même style, nous avons les marque-pages pour le labyrinthe, donc qui est une trilogie que j'ai adorée. Hein, voilà, je trouvais sympathique. Je les ai... J'ai aussi vu les films et franchement, c'est pas du tout la même chose. Il y a plein de choses qui changent. Et personnellement, je préfère les livres. Donc voilà. Donc le 1, tome 1, donc c'est Thomas. Le tome 2, c'est Teresa. Et le tome 3, c'est Newt. Donc voilà. Donc pareil, hein, je mettais ça en dessous, la page en dessous. Il y avait les petites mains qui sortaient du livre avec la petite tête. Donc je trouvais ça rigolo. Ensuite, ensuite, ce sont les derniers on va dire les derniers livres où j'ai fait avec les petits personnages. Donc après c'est les marque-pages de la saga The Mortal Instrument. Donc tome 1 nous avons Clary, Fairchild, tome 2 Jace Wayland. Le tome 3 nous avons Alec Lightwood, j'ai jamais su comment le prononcer. Hein. Le tome 4 Isabelle Lightwood et le tome 6 Nine News. J'ai dû oublier un personnage. Je sais pas du tout où il est. Non, j'ai perdu le tome 5. Ou alors j'ai dû le montrer, mais je m'en suis pas rendu compte. Bref, alors The Mortal Instruments, c'est une saga que j'ai vraiment adorée. Donc je pense que c'est l'une de mes sagas préférées d'ailleurs. Je me rappelle quand je travaillais, quand je faisais mon stage à la FNAC, je l'ai conseillé à une fille. Et franchement, parce que c'est une saga que j'ai adorée, encore une fois je me répète, hein, voilà. Pareil, j'ai vu le film, je l'ai trouvé assez ressemblant, dommage qu'il n'y a pas de film 2. Et j'ai aussi regardé la série que je trouve assez sympa. Bon, même si elle n'est pas du tout
pareil, il y a plein de choses qui changent, mais je la trouve pas mal aussi. Mais bon, je préfère quand même les livres, ils sont vraiment géniaux. Même si la fin du tome 6, même si la fin de la saga m'a fait un petit peu pleurer. Hein. Voilà, je suis quand même triste d'avoir fini cette saga. Après, je compte acheter les autres tomes qui sont sortis, mais bon, pour l'instant, le budget livre est un petit peu serré, hein, voilà. J'ai plus trop d'argent pour m'acheter le livre. J'ai tout dépensé. Ouais, tout dépensé. Voilà. Donc bah passons à la suite. Donc ensuite je vais présenter ceux des livres de Sorcière malgré elle. Donc c'est ceux-là. Franchement la couverture je les trouve magnifiques. Donc le tome 1 c'est Sorcière malgré elle, le tome 2 Sorcière en son temps et le tome 3 c'est Sorcière à tout prix, voilà. Donc pareil, ces livres-là, je les avais bien aimés. Le tome 1, même si par exemple je les trouve un peu répétitifs, mais bon, je les avais bien aimés et voilà. Bon, même s'il y a des choses qui m'avaient un petit peu dérangé, j'avais apprécié dans l'ensemble. Et encore une fois, je me répète. Voilà, donc le premier, j'avais fait c'est tome 1, donc pareil, il y avait le petit grimoire qui ressortait du livre. Ensuite, j'avais fait par exemple avec les petites clés et après je trouvais ça sympa, alors j'ai fait ça pour tous les tomes. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà. Donc pareil, là il y avait juste le haut de la clé qui ressortait. Donc comme ceci. Ça, je les ai pas dessinés, j'avais juste rogné le tour des clés et puis je les avais imprimés. Je les ai découpés, je les ai collés. Voilà, je me suis pas compliqué la vie, hein. Mais je trouve ça assez joli. Bon, ils sont surtout super fragiles, mais jolis. Voilà. Donc ensuite, nous avons les 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes et 19 lunes. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a un où j'ai eu 2 fois la même idée. Je savais même pas, mais j'ai fait 2 fois le même. Bon, c'est pas le même titre, mais vous verrez. Donc le premier, c'est celui-là. Donc avec la petite lune. Où... Hop, je vais vous montrer. Je le mets. Donc voilà, ça rendait comme ça. Donc voilà, encore une fois, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. J'ai trouvé comment faire, par exemple, des origamis en smiley, vous savez. Et du coup, au lieu du smiley, j'ai collé une photo de lune. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour les autres tomes, j'ai fait comme les marque-pages classiques, quoi. Donc, 17 lunes. Donc ça, pareil, c'est une photo de lune que j'ai collée en plusieurs fois. 18 lunes et 19 lunes que j'ai pas eu le temps de mettre, voilà. Donc ça c'est exactement les deux mêmes. Je m'en suis rendu compte à l'instant. Donc la saga 16 lunes, comme vous devez sûrement le savoir, c'est pas une saga que j'ai aimé tant que ça. Je vous ferai du coup une vidéo sur 19 lunes qui a été une agréable surprise d'ailleurs. Mais vous verrez ça dans la vidéo. Ensuite, continuons sur les origamis. Donc, c'est les origamis, enfin les marque-pages pour D-Dimension I Love You, D-Dimension I Miss You et D-Dimension I Need You. Non, c'est l'inverse. Oui, bref, j'ai inversé le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, c'est cela. Donc c'est le tout premier roman totalement amour que j'ai lu et franchement j'avais bien aimé. Je trouvais l'histoire sympa, même si je trouve que les 3 tomes se ressemblent trop en fait. Je trouve le début et la fin exactement pareil. Bon, il y a juste il y a le contexte qui change, mais l'histoire est vraiment la même. Donc à force j'en ai eu un peu marre. Le 3e tome je l'ai trouvé un peu long car c'était toujours la même chose en fait. Donc c'était prévisible les fins. Donc voilà pour le premier tome. Donc c'est comme ceci. Donc voilà, on voit pas très bien. Ouais. Voilà. Donc après c'est les 3 mêmes avec des couleurs différentes et avec le titre aussi différent. Donc voilà. J'avais bien aimé les faire. Hein. À ce moment-là, je me suis pris de passion pour l'origami. J'ai trouvé ça sympa. Donc j'en avais fait plein. Ensuite, apparemment j'en ai eu marre car après il n'y a plus aucun origami. Hein. Plus aucun. Voilà, je pose mon petit livre et continuons. Alors, pour les livres de Stephen King, donc j'ai celui-là. J'ai juste pris la photo du livre et j'ai collé le titre en haut. Hein. Pareil pour là, j'ai pris la photo du livre et puis j'ai fait des écritures en bas. Ah oui, mince. Vous devez voir à l'envers par contre, je pense.
Ouais. Donc voilà, je me suis pas compliqué la vie parce qu'au départ c'était pas un livre où je m'attendais à beaucoup plus que ça. Mais en fin de compte, je trouve bon, je trouve que dans les Stephen King, les débuts sont vraiment ultra longs. Hein. Aussi, c'est vrai que Stephen King c'est pas facile à lire, mais les débuts sont vraiment longs. Après, je suis contente parce que les fins étaient quand même pas mal, mais bon, il faut vraiment s'accrocher. Hein. Donc ensuite nous avons le journal de Stephen, donc voilà j'ai pris pas mal de... Vu que c'est on va dire journal de Stephen c'est un peu des livres en rapport avec la série. Alors j'ai pris le personnage de Stephen Salvatore dans la série que j'ai collé sur une petite feuille. Donc voilà ça fait plein de petites photos et franchement je le trouve pas mal cette photo. Ouais, franchement, j'aime beaucoup ce marque-page. Donc, vous pouvez le voir en vampire, vous pouvez le voir en tenue d'époque, avec sa bague, et après en mode beau gosse aussi. Surtout en mode beau gosse. Bref, continuons. Nous avons ensuite le journal d'un vampire. Donc là, vu que c'est plus du tout la même, enfin, c'est à peu près la même histoire, mais bon, là, cette fois, c'est vraiment le livre le livre dont est inspirée la série. Alors, les personnages ne sont pas du tout pareils. Ensuite, donc j'ai pris juste un fond noir, j'ai collé des taches de sang. Bon, c'est pas vraiment du sang, ça se voit, hein, c'est pas vraiment du vrai sang. Et j'ai mis une écriture un peu qui fait un peu peur en rouge, voilà. Enfin, une écriture un peu style film d'horreur, quoi. Donc celui-là, vous l'avez sûrement vu, donc c'est le pacte d'Emma. Donc quand on retourne, il y a la... voilà, il y a l'autographe de Ningorman, voilà, que j'avais pris dans mon livre et voilà. Donc pareil, ça j'ai dû, celui-là j'ai donné un, j'ai fait un assez gros travail parce que au départ l'écriture elle était juste ici, sur sa tête. Et du coup je voulais pas parce que c'était coupé en deux sinon. Du coup j'ai dû prendre les couleurs et un peu colorier donc on voit que c'est un peu faux mais voilà. Ensuite du coup j'ai pris le pacte d'Emma donc là on voit un petit bout d'écriture ici en dessous mais voilà. Et ensuite bah, j'ai les fiancés de l'hiver comme ça. Donc pareil, je me suis pas compliqué la vie, j'ai pris la pochette du livre et j'ai coupé Géronie quoi. Voilà. Après passons à la suite, donc c'est des marque-pages que soit j'ai eu gratuits ou alors je les ai imprimés sur internet. Ah non, non. Ces deux-là, celui-là je l'ai fait. Donc c'est Phobos. Donc je l'ai utilisé pour Phobos 3. Non 2, bah non 3 je l'ai pas encore. Je suis bête. Donc je l'ai utilisé pour Phobos 2. Pour Phobos 1 c'était celui-là, donc je l'ai téléchargé. Donc voilà, après j'ai voulu mettre du Scott pour faire plastifier mais j'aurais pas dû parce que ça fait vraiment moche en fait, ça gâche tout le marque-page. C'est dommage mais bon. Voilà. Et ensuite c'est vraiment des marque-pages que j'ai eu gratuits. Donc le Phobos 4 que j'ai eu lors du salon du livre. Donc quand j'ai fait dédicacer Phobos. Pareil j'en ai deux donc il y en a un qui est pas à moi. Voilà, je le mets de côté parce qu'elle n'est pas à moi. Puis nous avons, enfin j'ai Où es-tu Alaska de John Green. Donc ça c'est ceux que j'avais eu lors de mon stage à Espace Culturel. Non. Non, celui-là on me l'a donné. Je sais plus. Je sais plus où je l'ai eu celui-là. Donc en tout cas, je pense qu'on me l'a donné quand on m'a donné celui-là. On m'a donné aussi celui-là. Donc Où es-tu Alaska, je ne l'ai pas encore lu, mais bon, ça va pas tarder, il est dans ma wishlist de livres. Par contre, La face cachée de Margot, je l'ai lu, donc il est pas là. Il est là-bas, mais là, il est là. Voilà. La face cachée de Margot, je l'ai lu et ça m'a laissé un peu sur ma faim en fait. J'avais vu le film avant. Et franchement, le film, je le trouve beaucoup mieux que le livre. Je sais pas, je le trouvais un peu lourd. Enfin, je sais pas.
c'est un peu compliqué à dire, j'avais pas aimé tant que ça. Je trouvais que par exemple Margot, elle prenait un peu, je sais plus comment il s'appelle le mec, bon bref, le mec pour un débile en fait. Elle lui parle pas et tout, le mec il est amoureux d'elle depuis longtemps et un jour elle se faufile par sa fenêtre et puis du coup après le mec il fait tout ce qu'elle lui demande en fait, donc c'est un peu, je trouve que la fille elle prend vraiment pour un chien quoi. Elle lui parle pas et du jour au lendemain elle lui demande de faire des trucs un peu insensés, donc voilà, c'est pas, au fond l'histoire est pas mal mais j'ai pas aimé, enfin j'ai pas non plus détesté mais j'ai pas aimé, voilà. Alors, donc le dernier, ah non, l'avant-dernier, c'est donc le, je l'ai mis à l'envers, oui je l'ai mis à l'envers. Donc c'est le marque-page de Seconde Humanité de Adrian Mongol. Pareil, ce marque-page là, je l'ai eu lors du salon du livre quand j'ai acheté le livre, donc j'avais un marque-page avec, c'est cool. Et ensuite c'est un marque-page qui m'a été donné par ma grand-mère, donc je le trouve assez sympa, mignon, donc voilà, c'est un hibou, un hibou, un hibou. Oui, un hibou. Ma porte s'ouvre toute seule. Ouais. Fantôme, si t'es là, tu peux refermer la porte s'il te plaît? Il m'écoute pas. Bref, donc celui-là, on me l'a donné. Enfin, je sais même pas si on me l'a donné, je crois qu'on me l'a prêté. Ou je sais pas, faudra que je redemande. Mais voilà, celui-là, j'utilise souvent au début quand je commence à lire un livre et quand j'ai pas encore créé le marque-page, donc je l'utilise. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi ça m'a fait plaisir de se faire cette vidéo là parce que comme ça m'a permis de présenter mes marque-pages, comme j'en avais pas mal. Et aussi de présenter donc les livres que j'avais déjà lus avant de commencer à tourner des vidéos. Donc voilà, ça m'a permis de dire ce que j'en pensais, donc c'est cool, voilà voilà. Donc peut-être que je ferai des vidéos sur par exemple, comment faire des marque-pages en origami, donc parce que c'est vrai que c'est super simple à faire en fait, donc on ne dirait pas comme ça. Au départ quand j'avais vu ça j'ai fait ouh là c'est pas pour moi, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est super simple, donc peut-être que j'en ferai ou peut-être que j'en ferai pas, ça on verra. Donc voilà, c'est tout. Donc la prochaine vidéo ça sera sur 19 lunes, donc qui va arriver bientôt, parce que je l'ai déjà terminé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Non, c'est tout. Allez, à la prochaine. Salut!